Every day in this country, 316 people are shot, 106 are killed, so far just this year. Au cours de l'année écoulée, près de 45 000 Américains ont été tués à cause de la violence armée, soit une moyenne de plus de 120 personnes par jour selon les statistiques. Au moins 22 personnes ont été tuées et 80 autres ont été blessées dans des fusillades dans des écoles en 2021. Le total de l'année dernière représente le plus grand nombre de victimes de fusillades dans des écoles depuis 2018, l'année où un homme armé a tué 17 personnes au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride. Florida. Une étude de Small Arms Survey, organisme basé en Suisse, a estimé que les civils américains possédaient plus de 393 millions d'armes à feu en 2017. Avec une population totale d'environ 326 millions d'habitants, les États-Unis se classent au premier rang mondial pour les armes à feu par habitant. Selon les dernières données du FBI, près de 39 millions d'Américains ont subi des vérifications d'antécédents liées à l'achat d'armes à feu en 2021, soit une augmentation de 37% par rapport à 2019. D'un côté, les inquiétudes concernant la menace de violence armée ont conduit de nombreuses personnes à acheter des armes à feu pour se défendre. D'un autre côté, le grand nombre d'armes à feu devient une préoccupation majeure pour le niveau élevé de crimes liés aux armes à feu. Selon le dernier sondage Gallup en date, 57% des Américains appellent à des lois plus strictes couvrant la vente d'armes à feu. Pourquoi est-il si difficile de contrôler les armes à feu aux États-Unis ? Premièrement, le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis dit qu'une milice bien réglementée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint. Cet amendement a été promulgué en 1791, reflétant le désir du peuple nord-américain qui venait d'obtenir son indépendance de la Grande-Bretagne grâce à la guerre d'indépendance et, dans une certaine mesure, répondait aux besoins des Américains à cette époque-là. Cependant, l'amendement constitutionnel aux États-Unis est très compliqué et le processus est long. Par conséquent, il est presque improbable d'interdire les armes à feu par le biais d'amendements constitutionnels. Deuxièmement, la polarisation politique aux États-Unis a été sérieuse au cours des dernières décennies. En conséquence, le contrôle des armes à feu est devenu l'un des principaux problèmes des élections présidentielles et du Congrès, et est devenu un facteur important pour déterminer le succès des élections. There have been deep-seated philosophical differences between Republicans and Democrats about how to deal with gun violence. Now is the time for action to honor these victims with action, real action. Et puis, les lobbies d'intérêt créent la plus grande résistance au contrôle des armes à feu aux États-Unis. Parmi eux, le plus influent est la National Rifle Association. La NRA a été créée en 1871. Elle est considérée comme la plus ancienne et la plus grande organisation de protection des droits civils aux États-Unis. Elle compte plus de 5,5 millions de membres enregistrés. 8 anciens présidents des États-Unis en ont été membres. Ces dernières années, les groupes d'intérêt représentés par la NRA ont fait pression et bloqué presque toutes les lois sur le contrôle des armes à feu, rendant le contrôle des armes à feu plus difficile. En mars 2021, le président américain Joe Biden a présenté un programme visant à réduire la violence armée. This is not and should not be a partisan issue. This is an American issue. It will save lives, American lives. Mais un an plus tard, le nombre de décès dus à la violence armée aux États-Unis n'a pas diminué. Washington, D.C., 64 children injured by gun violence so far this year, 26 killed. It's enough. Oui, ça suffit. Quelques semaines auparavant, le gouvernement Biden avait annoncé des actions supplémentaires et s'était engagé à réduire la criminalité armée et à rendre les communautés plus sûres. Mais cela sera-t-il différent cette fois ?